Mon parcours est très atypique. J'ai appris que avec les disques. Je ne savais pas lire, j'ai beaucoup de mal au niveau lecture. Et j'ai appris beaucoup avec l'oreille, et en jouant, et en pratiquant, et en étant avec d'autres musiciens. Et au milieu des disques, à l'époque, c'était donc les 33 tours. Donc j'ai une formation très autodidacte. Depuis les tout débuts, c'était les prémices. J'ai connu les soirées qu'ils organisaient avant, des concerts de jazz où ils dansaient. Et à partir de là, peu à peu, ils ont décidé de faire un festival. Donc le premier, ça a été en 90. C'était la feria du jazz ici. Le festival de Montségur a toujours privilégié deux aspects, une tête d'affiche ou plusieurs têtes d'affiche, et toujours des locaux. L'évolution, je la verrai avec une ouverture vers d'autres styles de musique. Toutes les premières éditions, on était sur le jazz swing et classique. Et après, il y a eu des ouvertures vers le funk, vers le jazz rock, vers du jazz moderne. Par contre, le côté local, festif, gascon, ça a toujours été conservé. Ce qu'on trouve extraordinaire, donc, c'est que ces jeunes n'aient pas honte ni peur de venir s'avancer vers un micro, alors qu'ils sont en 6e ou en 5e, pour faire un chorus, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'ils soient là et qu'ils essayent, et qu'ils jouent, ils osent. On ne leur demande pas un niveau pour rentrer dans le collège, on leur demande simplement une envie, un enthousiasme. Et ils l'ont. C'est super, ils ont une chance formidable. Au fil des années, les relations se créent de façon assez forte, assez ténue, entre les bénévoles, les anciens bénévoles et puis les nouveaux. C'est un peu particulier de venir à Montségur. C'est un lieu un peu magique parce qu'on y retrouve en amitié beaucoup de gens qui nous accueillent depuis 40 ans, quoi.